quelque force intérieure pousse l'être à croire que le remède réside dans le monde, que sa guérison est contenue dans une forme, une connaissance extérieure, hors de sa portée, de son intelligence, quelque chose de plus que simplement lui. Cette force l'amène à vivre les expériences les plus sérieuses, les plus tendues, à se retrouver dans des situations qu'il nommerait volontiers d'insupportables, bien qu'il les supporte car il est capable de supporter bien plus que ce que son esprit désire lui faire croire. L'humain est beaucoup plus résistant, puissant, intelligent que ce qu'il croit. Là où s'arrête son esprit, taillé par une histoire personnelle, limité aux frontières de ce qu'il a vu, senti, compris, là continue son âme, sans appréhension, confiante, aventureuse, curieuse et croyante, ayant une foi plus profonde que tous les religieux les plus disciplinés du monde entier. L'âme ne connaît pas l'insupportable, elle ne connaît que le changement, la transformation du délicieux en infâme. Voilà ce que l'esprit appelle insupportable. L'âme, elle, regarde cette métamorphose avec attention, avec plus ou moins d'amusement en fonction de sa profondeur, sans jugement, installée dans ce calme infini d'univers silencieux. L'humain peut tout supporter. Il y a simplement un point, une ligne, un mur immense et invisible, à partir duquel l'esprit le quittera. Un endroit où l'esprit atteindra un état de croyance si forte en son incapacité à vivre quelque chose, qu'il préférera se détacher du corps plutôt que de franchir cette limite, un moment où il sera tout entier habité de la certitude que l'expérience est trop grande, trop intense pour son volume, sa matière, et que mieux vaut lâcher ce corps auquel il était si fortement attaché. Il décidera de laisser place à ce qui dépasse son champ de vision, de compréhension, d'abandonner le corps et l'âme au plus grand, à l'inconnu, l'imperceptible qu'il pressent pourtant depuis toujours, mais qu'il craint comme le diable, car il ne peut l'appréhender entièrement, seulement par bribes infimes. Ce grand mystère, que l'esprit ne parvient jamais à fixer en un point, une phrase, un livre, ni même en réunissant toutes les connaissances de l'humanité, de sa naissance à aujourd'hui. Cette grandeur le met mal à l'aise et lui fait choisir l'oubli. L'oubli est le meilleur remède au malaise que crée l'infini, le divin, l'inconnu, l'innommable dans l'esprit humain. Le meilleur, peut-être pas, sûrement pas, mais le plus répandu, sans aucun doute. Combien d'êtres errent sur la terre comme des enfants perdus, orphelins? Combien bravent des montagnes, arpentent les chemins les plus ardus, les plus sauvages, sans vraiment savoir pourquoi? Combien d'entre nous souffrent en silence d'une maladie vicieuse, discrète et violemment destructrice qui tend nos muscles, retiennent nos paroles les plus intimes, les plus importantes, véritables, maladie qu'on pourrait aussi nommer folie, folie de cet esprit apeuré, esseulé, à la recherche de quelque chose qu'il a oublié et qu'il fuit sans le savoir, qui est trop grand, trop beau, trop vrai pour sa condition petite et limitée, pour la forme qu'il a adoptée avec le temps, au fil des années, des affirmations lourdes et contractées, fondées sur la grande peur, le grand oubli d'être plus vieux que lui, déjà figé dans des images, des symboles d'autres êtres encore, sûrement plus intelligents et auxquels ils ont volé les visions, sûrement divines, pour les enfermer dans des doctrines petites et mesquines, vouées à maintenir l'esprit dans cet oubli.
Oubli de l'essentiel, de la naissance de toute chose, du caractère impermanent de la matière qui vient du Père, du commencement qui est présent à chaque instant, commencement renouvelé à chaque moment, qui régénère les cellules de l'univers selon la même loi, le même mystère. Oubli ou invention de paradis, oubli de la mort qui angoisse l'esprit, cette mort toujours active, mère qui engendre la vie et se retire avec amour et quiétude au cœur de la destruction, de l'abolition, apaisée de savoir qu'elle a donné sa vie pour la naissance. Ce grand mouvement de va-et-vient incessant est si puissant que la plupart des humains sont incapables ne serait-ce que de le regarder, très éloignés de pouvoir un jour l'accepter. Ils inventent alors toutes sortes de stratagèmes complexes, tordus, personnels parfois, souvent de masse, qu'ils s'échangent inconsciemment et qui les aident à supporter, jusqu'aux limites de ce grand mur invisible, la pauvreté de leur état spirituel, la petitesse de leur vision, leur perception, les limites de leur connaissance. Ils créent alors un système géant dans lequel ils peuvent se déplacer sans risque de se voir confrontés à l'infini. L'enfant qui naît dans cette capsule est innocent et apprend, avec le temps et la répétition, à ne plus regarder comme il le sent, à ne plus sentir spontanément. Il apprend à trier ce qui est bon et ce qui est dangereux, incontrôlable, nouveau, trop frais et changeant. Il apprend à croire en tout, sauf ce qui jaillit à chaque instant de lui. Il apprend à douter de tout ce qui change, se transforme rapidement, ce qui semble instable et inconnu, repousser ses idées les plus vivantes, colorées, qui ont l'air de défier la communauté, les pouvoirs spirituels établis sur les terres qu'il habite. Il apprend à ne surtout pas chercher, conquérir, et il apprend à choisir le repos, voire la mort, au cœur de ce qui est déjà construit, expliqué. Il est invité, voire forcé, à ne pas innover, questionner, à s'installer et se taire, tranquille, à la surface de son être, là où les questions ne sont pas ressenties, là où il n'y a que réponse claire et communément admise, là où la mer est calme, sans remous, sans danger imminent, où tout semble écrit, connu, investi. Il apprend à s'installer dans l'illusion de toute puissance humaine, à rejeter ses impressions de vie autres, ailleurs, beaucoup plus loin, différentes.